Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Cour des Geeks et aujourd'hui on est là pour parler de Last of Us 2. Partie 2. Partie 2. Donc, Sur PS4, un jeu De PS4. toute façon, oui, faut juste préciser, Oui. c'est une exclue. D'ailleurs, ça s'est fait râler pour ça. On va parler de ce qu'on a pensé du jeu, de ce qu'on a pensé du scénar, ce qu'on a pensé des leaks, et puis de la polémique aussi. Les leaks, moi j'ai pas trop suivi cette affaire là. Je les ai J'ai pas pas du trop tout. suivi la com. Moi, Non, j'ai je les ai pas acheté le jeu écoutés, quand je il est voulais pas sorti. du tout être leaké, donc j'en ai regardé aucun. Zéro leak. Il y aura un avant et un après, je pense, parce que c'est un jeu vraiment qui, au niveau du scénario, va très très loin. Dans la violence et puis dans le... Dans les scénarios de jeu, tu penses que ça va aller plus loin? Bah, vu qu'on arrive à ce passage-là, je pense que maintenant qu'on est arrivé à ce stade de Last of Us 2, maintenant on sait qu'on a passé ce truc-là, donc maintenant est-ce qu'ils vont pas aller encore plus loin là-dedans, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça a marqué les esprits pour ça. D'ailleurs, c'est la raison des Il polémiques. était très attendu. C'est très entendu. Pour ma part, il a été repoussé de pas mal de mois. Genre, je pense qu'ils auraient peut-être dû repousser un poil plus et sortir directement sur PS5. À mon goût, à moi. Hein. Parce que le jeu est très très beau, hein. Mais on sent que la bécane, la PS4 commence à cracher son Tous les maxi. joueurs PS4 ne l'auraient pas eu du coup. Ah Ils mais auraient bon, vendu moins. Bah tant pis pour eux. Ouais. Tant pis pour Naughty Dog, ils auraient vendu moins aussi. Non, ou alors tout directement les deux versions, parce que je pense que le jeu va ressortir sur PS5 dès le début quasiment, je pense. Oui, ça va pas tarder, ouais. Et je pense qu'il y aura besoin de cette version PS5 pour exploiter au maximum les possibilités du jeu, parce que ils ont vu gros, quoi, niveau des décors, niveau des persos, niveau du panorama, c'est très très ambitieux, et on sent que la bécane est au bout de sa vie, quoi. Hein. Bah c'est ce que j'en pense moi, hein. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord, parce que c'est très beau, mais ça pourrait être encore plus beau. C'est vrai. Ah, ouais. Quel beau t-shirt. Ça va Fayot? Bah par quoi on commence? Tu veux parler du gameplay d'abord? Bah écoute, oui. On va parler le gameplay qui est un gameplay très proche du premier. Très basique, exactement comme le premier, oui. Exact, avec des petites subtilités en plus. Comme le fait de pouvoir choper les objets en courant, qu'est-ce qu'on a? On a pouvoir se mettre à plat ventre aussi. Il y a quelques petites subtilités comme ça. Ça va être un peu réaliste dans le gameplay où ça va être vachement lent. Voilà, alors il y en a qui sont pleins que c'était très lent. Moi je trouve que un être humain se déplace pas à fond la caisse non plus. Hein. Oui, c'est pas une commando. Et après on sent qu'il y a l'usure aussi, à force on fatigue. Moi je pense que, pour moi ça m'a pas gêné le rythme. La façon dont ils se déplaçaient, je trouve que c'était bien. Ouais. Après, le gameplay n'apprend rien. Si vous allez jouer au 1, ça va pas dépaysé par le 2. Et après, d'un côté. C'est clairement pas le gameplay le point fort là-dessus. Mais d'un côté, pourquoi ils auraient changé, vu que le 1 a marché comme ça, pourquoi ils auraient fait un truc totalement différent? Je vois pas l'intérêt. Si t'as joué au 1, que ça se joue comme ça, c'est comme quand tu joues un FPS ou un FIFA. Si l'année d'après, ils vont pas te changer toutes les commandes. Oui. Donc pour moi, c'est la même façon. Mais ça, c'est un truc basique. Il n'y a pas non plus des tonnes d'options. Faut économiser vachement ses balles parce qu'on en trouve pas partout. On et est ça un peu dans le s'épuise mode, on est un peu vachement en vite. mode Survivor. Oui. Action Survivor, quoi. Il y a qui appelle ça, il y a qui disent TPS, je suis pas sûr qu'on soit dans un vrai TPS, parce que c'est pas le shooter, c'est pas vraiment le but principal du jeu, quoi. On peut faire le Peut-être un jeu, peu plus à la fin. on peut faire le mais- jeu quasi, il y a certains endroits, on peut faire qu'en esquive, hein, ou en furtif. Et puis on utilise beaucoup les bombes, les dégageantes, tout ça. Donc moi j'ai adoré en vrai, hein, honnêtement. Le gameplay... Les animations sont magnifiques. Ouais, les animations sont magnifiques, On se croirait dans un film carrément. mais moi le gameplay c'est pas là-dessus que je l'attendais, donc je m'en fiche un peu. Tu vois, Oui. j'ai joué au 1, le jeu m'a plu comme ça, le 2 il y a quelques Bon, le subtilités. gameplay il passe quoi, il va pas révolutionner le truc. Ça Voilà, passe. mais ça passe très bien. Pour ce que ça propose, pour ce que le jeu donne, a envie de donner, c'est très bien. C'est pas là-dessus que le jeu est attendu. On part sur une bonne durée de vie aussi, on est à peu près dans 30 heures, 25-30 heures. Est-ce qu'on note ce. Bah donne-nous une note, tu veux dire, tu dirais Bah, combien? pour le gameplay, je mettrais 3 sur 5. Ah ouais. Bon, j'y mettrais un 4. Allez, je suis pas très... Moi je suis jamais très difficile en gameplay. C'est pas ça que j'attends dans un jeu, je m'en fiche. Ah. Il y a des jeux qui étaient Bon, bah, très ça bien va. avant qu'avec 2 boutons quoi, donc ça a rien, on s'en fout. Ouais. Mais il y en a qui attendent un peu plus maintenant. Moi je suis pas sûr qu'avec un 1 qui a une telle formule, tu peux rénover le truc sur un 2. Je suis désolé, hein, faut que ça reste quand même dans les Ah, mêmes. c'est un jeu où t'es vachement limité, même en environnement, tout ça. Tu Non, peux mais pas c'est- faire des trucs de C'est ouf. pas un open world. Les gens attendaient un open world. Parce que la mode, tout le monde veut des open world maintenant. Faudrait que tous les jeux soient. Non, Non, mais c'est pas vraiment une solution. c'est un jeu avec une grande. y en a qui sont très avec mauvais. des grandes zones. Mm. Voilà. Il y a certaines zones qui sont très ouvertes, où il y a plein de chemins pour y Il y accéder. en a quelques-unes, Il y ouais. a des endroits où c'est vraiment très restreint, où tu es obligé de. Après, c'est du couloir. Mais il y a des zones, comme quand tu visites Seattle, c'est très très grand. Il y a plein d'endroits qui sont. En plus, il y a beaucoup de quêtes, de petits niveaux, de petits endroits annexes que tu n'es pas obligé de faire. Et Ouais. qui sont très bien, qui apportent des petites touches au scénario en plus. Bah, il faut les faire. On est obligé de les faire pour avoir un peu de loot et tout ça. Et on peut découvrir l'histoire de certains personnages Voilà, et puis dans les les petites maisons. scènes, on va pas spoiler, mais les petites scènes musicales par exemple. Ouais, on dira qui pas sont plus. cachés.
Mais voilà, donc voilà, explorez, c'est ce que je vous conseille. Ouais, c'est très couloir sinon. Oui, c'est très guidé, mais c'est de Naughty Dog hein, dans le jus. Hein. Très orienté blockbuster, très cinéma, très. On peut pas lui reprocher ça en fait. Il te ment pas sur la. Alors j'ai vu des gens qui se plaignaient, oui, on nous ment, mais non, on nous ment rien. On t'a pas vendu sur le jeu. Le jeu est toujours été le 1 t'es comme ça, le 2 est comme ça. On t'a pu t'induire en erreur sur le scénario. Et je dis, bah c'est bien d'un côté qui t'ont mis sur une mauvaise piste. Moi j'aime bien parce que tu croyais que ça allait être ça. Manque de peau, c'était pas ça. J'ai vu les commentaires, oui, on nous a menti dans les bandes annonces, ça a présagé que tel personnage d'un c'est pas ça, c'est des menteurs. Bah non, bon, ils devraient, en fait, les joueurs, on leur doit, limite on leur doit de leur dire la vérité maintenant. C'est les joueurs ils achètent donc on leur doit tout. Bah non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, graphiquement, Graphiquement on l'a c'est dit, beau et on sent que ça arrive au bout. c'est beau, mais ouais, la PS4 ne peut pas faire plus. Voilà, c'est pas la faute du jeu, hein. Non, C'est non, la non, machine non. qui est pas assez puissante. Par contre, niveau des panoramas, c'est magnifique. Il y a des textures qui vont être, un peu floues. On parle des textures des persos Déjà, essentiellement. il est fait pour être sur PS4 Pro. Nous, Déjà, on a la normale. Normal, même mais j'ai parlé avec Donc des là, il gens. y a un downgrade. J'ai parlé avec des gens qui avaient du PS4 Pro et ça souffle beaucoup aussi. Hein. La PS4 Pro, déjà les PS4 Pro ventilent beaucoup apparemment déjà à la base. Oui, bah, c'est le problème. Et donc là, elle est quand même, on sent que la batterie, même PS4 Pro, c'est quand même au bout. Donc je pense qu'il faut une PS5 remaster pour vraiment profiter de ce que Naughty Dog a voulu nous vendre. Parce que les ambitions étaient démesurées. Et je pense que niveau panorama, c'est magnifique. Les décors au loin, les visages sont magnifiques. L'expression des visages, ouais. ils changent au fur et à mesure Tout de ce qui est l'aventure, ville, même où en les gameplay. textures sont moins belles, c'est peut-être sur les vêtements au niveau du gameplay. Oui, les vêtements, ou, les objets. c'est un peu plus baveux, mais pas dans le décor. Même les visions de loin, c'est un peu. Ah, moi je trouve que les visions de loin sont magnifiques. Hein. Les paysages ouais de loin, ah ouais, c'est ce que je trouve. Il y a beaucoup de brume, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ah, j'ai pas trouvé, pas tout le temps. Il y a des endroits où la brume se veut volontaire. Moi j'ai trouvé que dans le panorama c'était magnifique, c'est très photoréaliste. En vrai, Enfin, on est loin d'un Red Dead. moi je suis plus The Last of Us que Red Dead. Après c'est deux écoles. Moi, si je dois refaire un, je fais The Last of Us Red Dead. Ah oui, moi Last of Us je le referai pas. Ah ouais, bah moi c'est chacun son après. Dans les visions de loin, Chacun ses trucs. Moi je pense que dans les paysages. dans les paysages de loin, on est au-dessus du Red Dead en vrai. Ah non. Ah bah si. Bah non, Red Dead c'est un monde ouvert, t'as des mais là, horizons t'as un magnifiques. monde ouvert, mais là, pour moi, on est plus. Là c'est couloir, t'as la plus vision d'un couloir de mais loin. non, je parle pas du couloir, je parle du panorama, des décors au loin, des buildings très très loin, les mondes Tu que vois tu vois. 2-3 buildings avec de la brume. Non, c'est bon. Pour moi, au niveau d'ambition, on est au-dessus d'un Red Dead. Tu verras quand le jeu ressortira sur PS5, on sera nettement au-dessus d'un Red Dead, mais 10 fois. Red Dead c'est au-dessus de 10 tout. fois, 10 fois. On n'est pas d'accord, après, c'est chacun ses Bah, après opinions. faut jouer à Red Dead. Même j'ai joué à Red Dead. Là t'as pas fini. Bah non, mais même, j'ai fait Red Dead aux 3 quarts, ça suffit pour voir Les 3 quarts. Ah, non, Ça mais- suffit pour voir l'ambition, ça suffit pour l'ambition. Après, chacun son truc. Moi, je suis plus The Last of Us. Je trouve que le jeu est très ambitieux et quand la PS5 sortira et que le jeu ressortira dessus, ça sera une gamme au-dessus encore au niveau des décors. Et je pense qu'après, on peut pas. Red Dead n'a rien à voir, c'est pas la même proposition. Monde ouvert, là, c'est pas un monde ouvert. C'est pas là-dessus qu'on on va sur mais là, un on parle scénario très graphiquement. basique. Mais même moi, graphiquement, je préfère The Last of Us. Il y a même pas photo. Et après, c'est chacun ses goûts. On peut pas juger. Après, chacun a sa vision. On a peut-être pas les mêmes attentes. Oui. Voilà, exactement. Mais après, moi, on me demande de choisir un des deux. Je te dis The Last of Us, même 2 fois, même 3 fois. Toi, il n'y a pas photo. Je lui mets un 4 parce Un que 4. je peux pas mettre 5. Et j'aurais mis 5 si le jeu tournait sur PS5 à son max. Ouais. Voilà, ouais, on peut pas se rendre compte pour l'instant, on verra après. Moi je mets un 3 aussi. Je mets un 3. Mais après, moi, à la base, j'aime pas noter. Je donne des notes parce que voilà, en jeu vidéo, on met souvent des notes. Je suis pas un grand noteur. Ah, c'est pour que les gens aient une vision à la fin de la vidéo Je suis pas un sur. grand noteur parce que ça se trouve à la fin, j'aurais voulu mettre plus et je vais me retrouver avec une note en dessous. Non, c'est pour que les gens aient une idée de ce qu'on a pensé du jeu. Après, direction artistique, bah ça c'est magnifique parce qu'on a vraiment, on a un monde post-apo, mais ils nous mettent plein de trucs, ils nous mettent un musée, ils nous mettent une salle d'arcade. Ils sont très détaillés. Ouais. Tout est joué sur le petit détail. Moi, je vais dire ce que j'en pense, mais de toute façon, ça sera un 5 de toute façon parce que je pense qu'au niveau du détail, on est loin.
tout est millimétré. Ils ont géré avec ce qu'ils avaient, ouais. Même dans les bâtiments, la végétation, elle est magnifique. Ce que tu trouves comme objet qui traîne dans une maison, vraiment c'est poussé très loin, très très loin. Tu sens l'évolution du monde post-apo, plutôt la dégradation quoi, avec les portes qui sont fermées par des lianes et tout ça, par des plantes qui poussent, La nature reprend ses droits beaucoup dans ce jeu là. Donc ouais, pas grand chose à dire, franchement c'est là-dessus que le jeu est le meilleur. Ouais. Le jeu est le meilleur là-dessus et sur le scénario. Pour moi, c'est très important, c'est même aussi important que graphiquement, parce qu'un jeu ça se complète. Un jeu comme Sekiro est pas très beau graphiquement, mais au niveau de ce que ça propose en direction artistique, c'est magnifique. Il y a des jeux qui arrivent à s'attraper comme ça. C'est les jeux qui complètent les deux, les graphismes et la direction artistique vont de pair, tu peux pas faire l'un sans l'autre. Parce que tu peux avoir des graphismes magnifiques dans un désert où il y a rien du tout, tu vois. Oui, mais la proposition est nulle quoi. Et après, tu peux avoir une bonne direction. Je sais que The Witcher 3 était pas le plus beau des jeux, c'était comme joli. Death Stranding, tu vois, il est magnifique, mais il n'y a pas énormément de trucs. C'est vide, mais après, la proposition se veut pour ça. Oui, ça dit que c'est un désert à la base. Il y a quand même les montagnes. C'est peut-être le mauvais exemple, mais oui, il y a quand même les montagnes qui sont magnifiques, tout ça. Mais tu vas pas avoir plein d'objets, plein de détails partout. Donc pour moi, ce sera un 4. Bah, moi, je mets un 5. Donc on va finir sur la le scénar. La scène du musée, elle est magnifique. Et le scénar, pour finir. Scénar qui va très loin, très très loin. Bah, ça met à l'amende pas mal de films de ces 10 dernières années. Je pense que, alors, est-ce que ça vaut le coup, après avoir un scénar comme ça, est-ce que tu veux qu'il refasse le jeu? Oui, parce qu'ils veulent faire une série sur HBO. Est-ce que ça sera aussi puissant? Parce que là, t'as le fait que tu le joues et tu le vis. Alors, est-ce qu'à voir sans être aux commandes, c'est peut-être différent du truc? Parce que là, dans le scénario, on te force à faire toi des trucs à la manette que t'as pas envie de faire des fois. Ouais. Moi, il y a des passages. Bah, ça joue beaucoup là-dessus. Il y a des passages, je devais appuyer sur le bouton et j'avais pas envie d'appuyer dessus, tu vois. J'avais envie de me laisser tuer parce que j'avais envie que, tu vois. Des fois, t'étais là, je dis non, mais j'ai pas envie de faire ça, quoi. Pourquoi? Bah, le jeu est salaud avec nous. Ouais, le jeu est dur. C'est dur en pas mal de choses. On va nous forcer à faire des choses qui sont difficiles. Après, ça dépend de quel point de vue tu te places ou tu dérives, quoi. Oui. Mais il y a pas si tu restes dans une certaine ligne, voilà, tu t'es dégoûté de faire ça. Ouais. Et après, tu peux te dire, ouais. Et jusqu'à la fin. Tu peux prendre parti, mais bon. C'est un jeu qui tourne autour de la vengeance et de la culpabilité et du cycle que ça entraîne, quoi. De ce que la vengeance va emmener à ta vie. Et c'est même pire que d'être spectateur d'un film où tu vois des choses horribles se faire, parce que tu contrôles le truc, t'es obligé de le contrôler. Il n'y a pas de scène alternative où tu vas changer les choses. T'es obligé de le faire. T'es obligé de le faire. C'est écrit et tu dois. Et là, des fois, t'es pas bien. Et même moi qui suis pas très. Tu dois pendre la personne. Dans un jeu, généralement, je m'en fiche un peu de ce qui arrive dans un scénario. Je dis, il est classe ce scénario. Mais ça me met pas des claques. Je me dis, là, j'avais pas envie, tu vois. T'es un peu le bourreau, quoi. C'est ce que je veux dire. T'es un peu la main qui tient le revolver. Voilà. Et non, c'est fou d'avoir été jusque là. Alors il y en a qui aiment pas la fin, on la donnera pas. On va pas spoiler, mais on a deux parcours similaires, quoi. Et il y en a j'ai eu des gens qui aimaient pas la fin. Moi je l'ai trouvé très poétique, très ça te remet dans la réalité, ça te remet les pieds sur terre, quoi. Tu dis bah voilà, j'en suis arrivé là à cause de ça, bah voilà ce qui m'arrive maintenant. Voilà, c'est très moralisateur à la fin quand même. Il y a une inspiration Red Dead 2 dans la construction du scénar. Il y a, mais poussé très loin, vu le contexte post-apocalyptique et vu le contexte du début du jeu, ça s'est poussé très loin dans la violence. Là par contre, si vous supportez mal le sang à outrance, c'est votre chemin. C'est de la violence froide, silencieuse, très brutale d'un coup. Mais pas forcément gratuite, ça peut être gratuit. On voit pas ça souvent, on va dire, elle est pas gratuite, mais elle est pas nécessaire. Dans ce truc, elle aurait pas dû être nécessaire. Donc voilà, moi ça m'a choqué. En vrai. Je suis pas choqué pour grand chose. Mais c'est un scénario qui m'a beaucoup choqué. Je crois que c'est un des pour l'instant, parce qu'il est frais, donc ça peut pas. C'est un des scénarios qui m'a plus permuté. Quand je me suis dit, bam, ça a mis une grosse calotte, plus que le 1. Bah, c'est un scénario, oui, tu vas t'en rappeler. Plus que le 1, et je pense que c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, il y aura un avant et un après. Pour l'instant, je pense qu'on n'a jamais été aussi dur dans un scénario de toute l'histoire du jeu vidéo, je pense. À moins qu'il y ait des jeux vidéo que je connais pas. Mais il y a une deuxième partie que j'ai moins aimé. On peut pas trop en parler. Si on peut faire une partie spoil à la fin, sinon. Là. Non, on va laisser les gens. Disons qu'il y a deux parties bien distinctes. Voilà. Qui se regroupent à la fin. Tout ce qu'on va vous dire là-dessus. Moi j'aime moins la deuxième partie. Je trouve qu'il y a des longueurs dans le scénario par contre. Est-ce qu'ils ont peut-être voulu tirer le jeu pour avoir une durée de vie? Pour ceux qui l'ont fait, une durée de vie. On va aider un groupe de personnes et ça va traîner en longueur. Mais c'est pas désagréable non plus à faire, manette en main. Parce que la première partie est tellement bien. Moi, j'ai préféré la première partie et la toute fin. Il y a une petite partie où on revient. Oui. Mais pas que je sais pas trouvé ça désagréable, je trouve ça très bien, vraiment, vraiment excellente même. Mais
il y a un attachement à la première partie. Si vous avez fait le premier, forcément. Et toi, tu l'avais pas fait. Moi, le je premier, l'ai pas donc, fait, mais j'ai quand même réussi à m'attacher. Mais tu le sens quand même parce qu'à cause des flashbacks, à cause que l'histoire. Ouais. Donc voilà, on vous le conseille bien. Moi, je mets un 5 encore, donc ça me fait un 18, je pense. Moi, je mettrais un 3. Donc moi, je passe sur un 18 sur 20, car je mettrai jamais un 20 sur 20. Hein. Faut être clair parce que aucun jeu peut arriver à un 20 sur 20. Mais moi, ça me fait 14. C'est une bonne note, c'est des bonnes notes qu'on a mis à ces jeux. 18, c'est bien. 14, c'est un peu faiblard quand même. Hein. Bon, ça le mérite. Ça mérite au moins 15 minimum. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Oui. Donc moi, j'ai mis 18, et on aurait peut-être pu aller à 18,5-19 sur PS5. On verra. On verra. Bon, le jeu est déjà acquis, vu que j'ai aimé. Je vais forcément le réaimer. Hein. Je veux pas dire, je l'ai adoré sur PS4, je déteste sur PS5. Tout pour Oui, ils vont rien rajouter. Est-ce qu'il y aura des DLC, peut-être? J'ai vu que non, sur internet, pour l'instant. C'est fini, c'était ces DLC là. Il y a eu qu'un Finalement, DLC sur le non. premier. Hein. Oui. Et qui n'était pas nécessaire spécialement. Là, le DLC, pour moi, sert à rien de faire un DLC. Tout est dit, il n'y a pas besoin. Ouais. À part sur un certain personnage. Pourquoi le DLC pour dire oui, parce que les gens exigent, oui, on a payé ça 70 balles, on en veut un peu plus pour 10 balles. Non, c'est Bah, ils paieront plus pour un DLC. Contentez-vous de ce que vous avez. Et puis s'il y a un mode online, bah, vous le ferez. Mais sinon, rien. Contentez-vous de ce qu'on vous donne. L'histoire est très bien comme ça, faut pas trop en rajouter. Je pense qu'il faut pas aller trop loin. Oui, il est un peu court, 25 heures, mais c'est 25 25-30 heures, il y a des jeux intenses. des gens qui sont plus courts. Il y a des jeux qui sont plus courts que ça. Ouais. C'est mieux qu'un jeu long où tu te fais chier. Oui. Ouais, après, on peut pas comparer ça parce qu'il y a beaucoup, comme on dit tout à l'heure, beaucoup de jeux de maintenant sont des open world. Un open world, tu passes le temps que t'as envie. Des jeux comme ça, depuis Uncharted, il n'y en a pas eu des masses. Si, c'est Sekiro peut-être qui est dans le même. Les jeux From Software, c'est plus dans la verticalité, Sekiro. C'est pas un monde ouvert, hein, c'est une espèce de petite map. Donc, moi, 25-30 heures, j'étais bien. Bah, comme God of War aussi. Le jeu a été à 20 heures, j'étais pas fâché non plus. Mais pour moi, c'est pas un point négatif que ce soit pas un open world. Ça a des qualités que les open world n'ont pas. Je pense que le jeu a été très compliqué en open world. Oui. Vu ce que ça raconte, c'était pas vraiment possible. Donc voilà. On va dire. Puis après, le problème des gens qui font la polémique, et ben. On vous le conseille parce que c'est l'un des meilleurs jeux de l'année, hein, là, clairement. Je pense que c'est le GOTY, moi. Après, ça sera peut-être moi. Peut-être le GOTY. Parce qu'après, il y a Ghost of Tsushima, je pense pas. Avenger. À voir. Avenger, clairement c'est pas. Mort. Et Cyberpunk, je sais pas, ça dépend de la sortie. Quand est-ce qu'il va sortir? Il n'y aura pas Last of Us, Cyberpunk, je pense qu'il remportera, à part si c'est une grosse. Non, pour bouse, moi, mais... pour moi c'est le GOTY. Désolé pour ceux qui sont pas d'accord. Je vois pas ce qui peut lui enlever le titre. En vrai, hein. Je dis rien que Cyberpunk. Non, The Last of Us 2. Ouais, mais Cyberpunk, est-ce qu'il va. Est-ce qu'il n'y a pas de sortie un peu trop tard, vu avec le nombre de ventes que ça va engendrer, ce sera pas un peu juste pour. Ça joue aussi pas, les parce ventes. que Death Stranding était quand même dans la compétition en fait. D'accord. Je vais vérifier. Mais il l'a pas eu. Ouais. Peut-être parce qu'il est sorti un peu tard. Il a été très critiqué, très controversé. Bah, là aussi, hein. Non, le problème justement Ouais. la polémique du jeu, ils sont jamais contents. Les joueurs, c'est un peu comme à la télé. On leur doit tout, et là, ils sont jamais contents. Tout leur déplaît. Et forcément, il y a deux parties. Ceux qui ont adoré, ceux qui ont détesté. Et là, ceux qui ont détesté demandent une pétition pour refaire le jeu. Mais qu'est-ce qui. Déjà, vous n'êtes pas bien. C'est comme les pétitions pour refaire Star Wars. Avec les millions d'argent que ça coûte, comme si on allait refaire un jeu parce qu'il y a 3 pécos qui ont fait une pétition. Et puis dans ce cas-là, on passe sur ceux qui ont aimé, ils détesteraient. On n'en sort jamais, vous serez jamais content. Même nous, on n'est jamais content. Non, faut accepter l'œuvre, Faut tant accepter pis. une œuvre entière comme elle est. La dernière trilogie Star Wars, c'est de la merde, faut l'accepter. Moyennement, j'ai des trucs que j'aime bien. Mais ça, c'est un autre débat totalement. Hein. Oui. On s'éloigne. Oui, il n'y a que Cyberpunk qui va pouvoir rivaliser, on verra ça quand il sortira en novembre. Moi, j'attends la proposition de Cyberpunk parce que c'est un open world. Le niveau des libertés, ça a l'air quand même un peu ouf. Ça a l'air de prendre des trucs qu'on a jamais fait, un peu genre sex, drogue and rock'n'roll, tu vois, un peu dans le genre, un peu. Tout reste à faire, on a confiance, mais est-ce qu'il sera à la hauteur d'un Last of Us 2 qui était attendu depuis des années? On verra. On verra. La suite nous le dira. Donc après. On voulait faire 10 minutes, on a fait 20 minutes. Voilà. Exactement. Et bon, on vous le conseille. On vous le conseille, et la vidéo, elle sera longue, mais on vous la conseille quand même. Oui. Donc activez la cloche, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, puis voilà. Et au revoir. Et au revoir. Allez, salut.